c'est marqué sur... Depuis le début du mois de juillet, les cartes météorologiques n'annoncent rien de bon. Il n'y a pas eu de graves conséquences, mais quand même, il y a eu pas mal d'impacts orageux. Le Nord-Pas-de-Calais connaît un été particulièrement pluvieux, ça n'était pas arrivé depuis 2016. En moyenne, sur un mois de juillet, il pleut 60 mm d'eau. Cette année, on frôle les records. Sur les collines de l'Artois, sur la partie flanc intérieure, il est tombé à peu près 100 mm. On a une zone à l'intérieur où, en fait, sur le Cambrésis, il est tombé un petit peu moins de précipitations depuis le début juillet, parce qu'on a à peu près 50 mm. Et puis après, on a l'Avesnois. Et l'Avesnois, on observe là plus de 120 mm. Une météo capricieuse qui inquiète les agriculteurs. Depuis quelques semaines, Quentin Détombe surveille ses champs de pommes de terre. En quelques jours, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie sur sa production. L'air comme les sols sont gorgés d'eau, condition optimale au développement d'un champignon, le mildiou. Plus l'hygrométrie est élevée, plus le potentiel de contamination du mildiou est important. Donc c'est pour ça qu'on doit protéger nos plantations, pour pas risquer de tout perdre, quoi. Dans le champ voisin, son blé aussi pâtit de l'humidité. Les précipitations retardent la moisson, 15 jours déjà qu'ils attendent que les parcelles sèchent. Conséquence, le blé perd en qualité et en volume, une baisse qui se traduit sur les revenus des agriculteurs. Quand on fait l'action de la moissonneuse-batteuse et qu'on fait le test de la dent, eh ben on sent bien que le grain est entre guillemets est mou. Et il faut savoir qu'il faut avoir 15% d'humidité pour qu'il soit stockable. Tant qu'il pleut, même une averse ou deux par jour, on ne peut pas sortir la moissonneuse-batteuse. La pluie n'embête pas que les récoltes. Tant que les champs sont trop humides, impossible de remettre les vaches dedans, au risque qu'elles labourent la parcelle et que cette dernière soit inexploitable.